Je considère que le premier défi auquel sont confrontés les parents aujourd'hui est au niveau de l'information, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont biaisées et qui communiquent des informations qui sont fausses. Le pharmacien il peut intervenir à différents niveaux de l'alimentation de l'enfant. Déjà, ça commence dès la naissance, donc de 0 mois, dès la naissance jusqu'à 4 mois, faisant la promotion de l'allaitement maternel. Après, s'il y a contre-indication à l'allaitement maternel, on peut également proposer le lait artificiel, donc le lait infantile. Après, dans un second temps, il intervient en éduquant les parents à comment choisir les aliments et avec quelle portion et quelle texture. On peut répondre à cette question en essayant de voir ce qui se passe sur le carnet de santé. Donc là, une bonne alimentation est témoin d'une croissance qui est optimale, donc un développement qui est optimal. Ça sera au niveau du poids, de la taille et du périmètre crânien. Donc on a promu l'allaitement maternel pendant les 6 premiers mois et de ne procéder à la diversification qu'à partir du 6e mois. Or aujourd'hui, les recommandations des sociétés savantes indiquent la possibilité de commencer déjà la diversification à partir du 4e mois. Et d'ailleurs, ça permet aussi de prévenir des allergies alimentaires, telles que l'allergie à l'œuf, au gluten ou autres, chez ces personnes qui sont susceptibles de développer des allergies alimentaires. Le pharmacien doit travailler toujours en collaboration avec le médecin ou le pédiatre, en lui communiquant ce qu'il voit déjà chez le patient qui est en face et aussi révéler les anomalies qu'il voit, que ce soit au niveau du poids ou bien de la taille ou bien des pratiques qui sont faites par les parents et il s'entend avec lui pour communiquer le même message aux patients pour qu'ils soient convaincus et marcher dans cette voie.